Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire une mise à jour d'Ethereum. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, je vous avais fait une vidéo à l'époque lorsqu'il était perché sur les 3005, 3008, 4000 dollars. Cette chaîne, à part ceux qui connaissent, il y en a qui vont peut-être découvrir avec cette vidéo, j'ai mon avis fondamental sur les choses, sur les cryptos. Ok, des fois en crypto, il n'y a rien de plus irrationnel que vouloir investir rationnellement. Il y a des projets de merde qui performent et il y a des super projets qui performent pas. Moi, mon job, mon but, c'est, je suis investisseur et dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, c'est arriver à repérer des zones qui correspondent à mon profil, c'est-à-dire mon profil d'investisseur. Il y a des fois, c'est haussier, la tendance est avec moi, mais pas le risque. Par exemple, je bascule sur mon écran et on rentre dans le vif du sujet. Je suis sur Ethereum ici en weekly. Je vais enlever le logarithmique, voilà. Lorsqu'on était ici, à l'époque, sur cette remontée ici, bon, c'était décembre, l'investiture, bon, on va pas y revenir, je sais qu'il y en a qui découvrent des fois et qui disent, ah ben c'est facile, il faut vendre sur les tops, il faut acheter les bottoms. Oui, c'est facile quand on le dit après coup, mais quand on le dit avant, c'est un petit peu moins facile. Et à cette époque, sur la remontée, avant, je recommandais ici à la prise de profit, je m'étais délesté en Ethereum, je l'avais... Prenez Crypto Liberté Ethereum, la dernière vidéo que je vous ai fait sur Ether, à ces moments-là, j'en parle, que je suis en train d'alléger mon bac d'Ethereum, ok? Pour plein de raisons, et d'ailleurs on va regarder aussi aujourd'hui, notamment la force relative sur la paire ETH-BTC, on va le regarder en cours de vidéo. Donc on peut s'accorder à dire, si vous voulez, que un Ether ici et un Ether ici, finalement, c'est le même Ether. Ok, c'est un Ether est égal à un Ether. Mais pour un investisseur, un Ether à 4000 dollars, avec 4000 dollars ici, t'as qu'un Ether. Avec 4000 dollars ici, t'en as peut-être maintenant 3. Ok, et c'est ça, moi, qui m'intéresse de regarder. C'est pas de deviner si ça va monter ou ça va baisser. C'est bien sûr essayer quand même d'investir avec une certaine logique. C'est-à-dire que quand j'ai. On va le regarder, vous connaissez ma manière de procéder. Encore une fois, à part ceux qui découvriront la chaîne ici. Mais j'aime bien regarder le flux au-dessus de ma tête, voir si finalement on est sur un actif qui est haussier long terme ou pas. Et en fonction, repérer les zones qui vont correspondre à ce que je recherche. Et ce que je recherche, c'est la gestion du risque to reward. C'est pas de deviner si quand on est ici, par exemple, on va break cette tasse et anse, par exemple, ou ce gros double bottom, et anticiper le breakout parce que c'est le bull run. Mon but, c'était ici de constater que si ça venait à tourner au vinaigre, il y avait potentiellement des positions pour les traders ici qui voulaient trader le breakout, des traders qui voulaient jouer du trend following, etc. Mais un trader qui agit ici, si finalement c'est invalide, il coupe, il est plus sur la photo ici. Donc si tu es toujours sur la photo ici en ayant acheté là, c'est exactement ce dont je traite sur la chaîne, c'est que lorsque on investit dans un premier temps, on est là pour repérer si par rapport à un flux long terme, on se situe dans une zone où le risque to reward est intéressant à agir. C'est-à-dire que si j'ai raison, ça peut me rapporter gros par la suite, et si j'ai tort, ça me coûtera peu de l'avoir tenté ici dans un premier temps. Ok, c'est ça la notion du risk reward. Et c'est ça qu'on va regarder à travers cette vidéo. C'est, je sais que ce genre de vidéo, elles plaisent pas quand par exemple on a acheté de l'Ethereum ici et qu'on est sur la photo encore là, on n'a pas envie d'entendre quelqu'un qui nous dise que potentiellement maintenant la zone est une bonne zone d'investissement, mais quand on est coincé plus haut, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais vous le savez, et j'ai toujours fait ça, je suis pas là pour vous dire, je débarque toujours au moment où c'est inconfortable. C'est-à-dire que quand ici je débarquais en parlant de prise de profit, ben, c'était inconfortable pour moi de vous le dire parce que potentiellement je vous faisais rater le bull run d'une vie. Et maintenant que je commence à parler de risque to reward où le regard est à l'achat en ce moment, ben c'est inconfortable aussi pour moi parce que finalement, il y en a plein qui te disent, ben c'est sûr, une fois que ça a pris moins 70 ou moins 80, c'est facile d'annoncer le drame. Le drame, c'est avant qu'il faut l'annoncer. Maintenant, le drame est passé. Il faut regarder si dans cette sur Ethereum, est-ce qu'il y a une potentielle chance que ça remonte? Et potentiellement, si ça remonte, est-ce que ça peut rapporter gros que ça remonte? Donc c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Introduction de 4 minutes. On est parti. Alors, comme d'habitude, donc je résume, la zone est hyper importante pour de l'investissement. Okay, des fois, la tendance est haussière, la statistique est à la hausse, mais le risque, et il faut être humble et pas jouer au prophète à Madame Irma et se dire si ça tourne au vinaigre, comment je sors? C'est quoi mon plan de sortie? Et je pense que ça, on s'en rend compte une fois que le drame est passé. Il faut prendre cette leçon pour s'en rendre compte. Et donc maintenant, par contre, il faut aller de l'avant et avoir le regard à l'avant. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ok? Je n'ai pas changé de biais par rapport à ma vision d'Ethereum, par rapport à sa force relative contre BTC. Mais on va en parler à la fin et je vous dirai ce que j'en pense. Ok, et ce que je ferai du reste des Ethereum que j'ai. Alors, je pars en trimestriel.
ok? Et c'est surtout ça que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, enfin partager, parce que j'ai rien à vous faire comprendre, c'est à vous après de prendre ce que vous avez envie. Bas, haut, bas, ok? Haut, bas, haut, contraction. On a une contraction ici, pour l'instant. Donc, d'un point de vue long terme, si on prend du recul, la tendance est haussière. Là, personne ne peut nous dire ah, c'est baissier, tout ça. C'est baissier si tu es sur la photo ici et que tu as acheté comme un poulet sans tête à cet endroit parce que tu as vu qu'il y avait de la lumière, tu es rentré, tu t'es dit ah, super, les cryptos c'est l'avenir et je rentre. Et peut-être que c'est l'avenir, mais même si c'est l'avenir, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des moments où c'est des phases pour l'investisseur. Et c'est souvent quand ça tourne mal, que plus personne n'y croit, etc. Et il y a des moments où l'investisseur, il est en train de bouffer des pop-corn, de prendre des TP, alors que les gens qui ont vu de la lumière rentrent et se disent c'est où les bonnes affaires? Non mais les bonnes affaires, c'est fini. Alors peut-être que tu vas croquer pendant quelques semaines, mais quand ça va se retourner, ben celui finalement qui est à l'abri, c'est celui qui a investi au moment où c'était entre guillemets inconfortable de le faire parce que les news étaient pas bonnes, mais c'est celui qui a mis en place ce plan préventif en amont, qui quand ça part après, ben, il a juste à observer la hausse et à ramasser des profits quand ça monte. Ok, c'est facile à dire comme ça, mais c'est plus difficile à faire. Et c'est l'objet d'aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc il ne faudra pas dire ouais mais c'est facile après. Non, c'est avant coup. Je suis en train de vous en parler maintenant. Ok. Donc aujourd'hui, la tendance sur le très long terme est haussière. Donc, le problème, c'est pas la baisse que l'on a vécue ces derniers temps. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fous sur la photo avec toute cette baisse, ok? Sans avoir pris des profits à minima quand on a eu un pump entre 2022 et, même si on n'a pas fait d'ATH, et je ne suis pas en train de vous dire que c'était facile, on a quand même eu 360%. Alors, on n'achète jamais la mèche basse ici, mais qui n'a pas ramassé quelques profits partiels au moins, à x2, ok? Celui qui avait de l'Ethereum à 1800$, pourquoi il ne ramasse pas un petit peu de profit, ok? Donc c'est ça que je veux dire. Alors, la tendance est haussière, donc d'un point de vue trimestriel, aucun problème pour Ethereum, ok? L'objectif de ce marché, dans un marché haussier comme ça, l'objectif, c'est oui, on est en train de replier ici, bien entendu. Est-ce que c'est le moment de plus regarder? Mais non, c'est le moment où tu peux en acheter potentiellement 3 ou 4 fois plus. Je ne vous dis pas qu'il faut vous ruer dessus, et moi je regarde toujours la force relative à BTC. Et c'est là que, justement, si la force relative à BTC est faible, je vais peut-être dire attention, j'en ai, mais j'en remets pas dans la besace, ok? Mais c'est surtout pas maintenant que je vais vendre, ok? Dans une tendance haussière ici, ce qui reste, c'est pas là que je vais le vendre. C'est au minimum attendre un rebond, et c'est ce qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a des zones à prise de profit? On va les regarder en fin de vidéo. Mais en tout cas, le regard maintenant est à l'achat, ok? Et l'objectif de ce marché, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est d'aller faire, pour l'instant, un plus haut. La preuve du contraire, c'est un retournement de la théorie de dos, c'est un rebond, une cassure baissière. Ok, mais est-ce qu'on va attendre ça pour se délester? Non. C'est pour ça que je vous recommande souvent des prises de profit quand ça monte, parce que le jour où on retourne, souvent long terme c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on aura une épaule, tête, épaule inversée, cassure, mais cassure on est déjà à 1400$, c'est terminé, ou on sera à 1003 quand on aura la confirmation. Ok, donc c'est pour ça que dans un premier temps, on maximise la qualité de son achat, ok, en étant patient d'attendre les zones. Si ça part dans le bon sens, on sécurise sa position et ensuite on laisse courir le reste. Et tout ça est à remettre dans un contexte de où en est Bitcoin lui-même dans son cycle, quel est l'état général du marché, quelle est la psychologie des gens et quel est le coin isolé, quel est l'état de la crypto que j'ai acheté de manière isolée. Ok. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire tout ça avec des outils de manière simple, etc., n'hésitez pas pour les mois à venir, je suis sur des choses qui sont long terme sur l'accompagnement Swing Invest. On est 80, on est bientôt 100 membres dans la communauté. Moi, il n'y a pas de crypto pépito, je prédis l'avenir, tout ça. On est une communauté plutôt posée, ok? C'est pas la communauté, ouais, t'as pas une crypto pépite, cousin, à me partager, tout ça. C'est pas du tout ça, ok? Moyenne d'âge entre, je dirais, 30 et 60 balais, on pose les choses, on apprend à repérer les zones d'investissement, à repérer les contextes où l'investissement paraît plus intelligent qu'à un autre moment, la prise de profit, repérer les zones de prise de profit, les outils, quels outils utiliser. Il y a une partie formation vidéo, il y a des suivis marchés que je fais toutes les semaines, vous pouvez les revoir en replay, on a une petite partie communautaire, une petite partie questions-réponses, si ça vous intéresse, vous avez les liens sous la vidéo. Alors, Ethereum, pour moi, est dans une logique de, jusqu'à preuve du contraire, aller découvrir un prix. On va zoomer. Alors, bien entendu, est-ce que c'est beau dans le meilleur des mondes? Court terme, donc là, je vais passer sur notre graphique. Je reviens sur Ether USDT sur Binance. Donc, maintenant, ok, on a bien compris, le flux très long terme est haussier. Le bottom de ce cycle est ici, entre cette zone. Hop. J'ai eu un souci. Le bottom de ce cycle, c'est là. Ok. Toute cette zone,
On est revenu, il y a eu un reset, on a été incapable de faire un nouvel ATH. Rappelez-vous à l'époque, c'était quand il y avait eu les acceptations d'ETF, je me demandais comment on pouvait laisser gagner tous ces gens aussi facilement. Et c'est pour ça que sur des œufs, on prenait des profits, on recommandait la prise de profit dans la hype, parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui, c'était pas sûr qu'on y aille, mais il y avait quand même étonnamment, comment on pouvait laisser gagner ces gens-là. Acceptation des ETF, super, bah écoutez, un long, le stop loss ici en dessous, c'est parti, levier x50, c'est l'opportunité d'une vie, et c'est parti. C'était pas certain, mais ça sentait le sell-off, ok. Donc celui qui en avait pouvait jouer potentiellement la continuation haussière et prendre quelques profits. Celui qui n'en avait pas à cette époque-là, c'est pour ça que je recommandais de s'abstenir et d'observer. À part quelqu'un qui était, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, trader court terme, ok, et qui était capable d'encadrer une position de trading ici avec un stop loss où il coupe, il perd 1 ou 2% du capital, mais il n'y est plus là, il n'y est plus sur la photo depuis très longtemps, ok. Donc la zone de bottom très long terme pour ce cycle, quand je parle de cycle, c'est pas le cycle du halving, c'est ce cycle crypto depuis 2022. D'ailleurs, là, je pense qu'on a eu un break de cycle, mais c'est pas parce qu'on a eu un break de cycle il faut dire le cycle de 4 ans est fini. Non, il faut constater avec les risques de contexte que la zone actuelle est quand même intéressante et voir jusqu'à où on pourrait aller. Est-ce que la baisse est finie ou pas? Et c'est ça qu'on va repérer. Ok, c'est ça qui est hyper important à repérer. Donc, on est revenu prendre cette liquidité qui était un point quand même assez majeur ici, sous les 1531 $ ici, 1521, donc les 1500 $, on est repassé en dessous. Ok. Est-ce que la zone aujourd'hui est une bonne zone d'investissement? Pour celui qui croit à Ethereum, c'est-à-dire que je vais vous dire réellement ce que j'en pense et en concluant en plus avec la paire ETH-BTC à la fin. Ok. Je veux dire, dans ce flux qui est haussier sur le très long terme, ok, le bottom de 2022 étant ici, on a eu une expansion ici du prix, distribution, on revient quasiment à la case départ. On n'est pas à la case départ, mais on est quand même revenu assez bas. Je veux dire, celui qui veut de l'Ethereum, aujourd'hui pour de l'investissement, je dis oui. Dans cette zone, c'est oui. Pourquoi dire non? Ça ne veut pas forcément dire, attention, ça ne veut pas forcément dire que ça va remonter, mais ce que je veux dire par là, c'est que le risque to reward, si vraiment on a un Ethereum qui est capable d'aller casser un nouvel ATH ici, le risque to reward d'agir ici, je vous utilise cet outil pour vous montrer ce que j'essaie de vous dire. Si on va chercher un nouvel ATH et que vous pensez qu'Ether n'a pas top ad vitam aeternam à 4800 $, et si vous pensez qu'il sera capable dans les mois, semaines à venir, semaines et mois à venir, trimestres, d'aller breaker cet ATH, le risque to reward d'agir ici, il est intéressant bien entendu, beaucoup plus intéressant que agir ici. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être le même qui ici voulait absolument de l'Ethereum et maintenant qu'on est là n'en veut plus. Ok? Ce que je suis en train de dire là par là, c'est que tu peux pas. C'est complètement irrationnel parce que sinon tu es en train de chaque fois en fait quand ça monte, buy, quand ça baisse, il faut vendre. Quand ça monte, buy, quand ça baisse, il faut vendre. Et en fait, tu te retrouves toujours à contre-temps. Le truc, c'est que tu es souvent quand on agit comme ça, on est dans la recherche de certitude. Il n'y a pas de certitude dans l'investissement. Et il n'y a pas encore moins de certitude dans l'investissement crypto où on a potentiellement des gros multiples qui peuvent se faire rapidement. On a des cycles assez explosifs, des cycles d'expansion et de rétraction très violents. Donc il y a forcément du risque. Et ton but, c'est pas d'avoir de la certitude, il n'y en aura jamais. Ton but, c'est d'écraser le risque au maximum. Donc je t'invite à, si tu te reconnais, ici j'en voulais absolument, ici j'en veux plus, dis-toi qu'à l'époque c'était pareil. Ici personne n'en voulait en 2020, ici tout le monde en voulait. Ici personne n'en voulait, ici voilà, la roue se répète. Donc aujourd'hui, dire que pour de l'investissement, pour celui qui pense que le flux très long terme va être respecté et qu'Ethereum n'est pas mort, cette zone bien entendu est une bonne zone d'investissement. Ok. Pour autant, est-ce que si tu es pressé, attention, il va falloir quand même qu'il y ait du développement. Pour l'instant, regardez, on va tracer un petit Fibonacci par exemple de ce point bas au point haut que l'on a connu pour l'instant. Est-ce que selon toi, le cycle est terminé ici, là, voilà, en ayant laissé des equal high, c'est-à-dire une résistance trop évidente ici? Je pense qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher au-dessus ici. Là, je vous ai mis EQH, ok. EQH, c'est
une résistance equal low, c'est un support trop évident. EQH, c'est une résistance trop évidente. Ok. Je pense que Ethereum, au moins, viendra déclencher ce niveau un peu trop évident. C'est un signe de top en monthly, mais encore une fois, j'en reparle pas parce que j'en ai déjà parlé à l'époque de ça. Ok, cette structure qui me plaisait pas, cette structure en M-top ici que l'on était en train de potentiellement dessiner, qui nous appelait potentiellement à venir péter la liquidité des 2000 ici. On y est venu, mais maintenant ce que je veux dire c'est que une fois que le taf est fait et que plus personne veut de l'Ethereum ici, est-ce qu'il n'y a pas quand même une bille à tenter, ne serait-ce que pour venir récupérer 1 x 2 x 3 x 4 qui est finalement pas si difficile que ça à faire. C'est-à-dire il est difficile à jouer parce qu'en termes de psychologie, même la communauté Ether aujourd'hui, elle est quand même assez dégoûtée, elle n'y croit plus. Mais si tu y crois, si ici tu avais une terrible envie d'acheter de l'Ethereum parce que c'était le bull run, tu peux pas être ici celui qui par contre n'en veut plus du tout. Sinon en fait tu es en train d'être bullish sur les résistances, ou sur... Oui, c'était une résistance très long terme, ok, par rapport à l'ancien mouvement. Si je regarde par rapport, et c'est là qu'on avait pris profit à l'époque, hein, tout simplement, hein. Si on traçait top, bottom, on était... Alors ça pouvait passer, hein, bien entendu que ça pouvait passer en découverte de prix, mais on était quand même revenu dans une zone entre le 618, ok, et le 886 très long terme. C'est cette zone qui a servi de rejet, ok, je vous avais tracé à l'époque même les supply zones que l'on vendait. Ben voilà, avec du recul, je ne m'attendais pas à ça, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, à autant une vente aussi violente sur le marché. Par contre, la zone a servi de résistance, et on n'était pas là, et c'est ce que je vous ai toujours dit, on n'est pas là pour deviner si ça va passer ou pas, on est là pour jouer avec une tendance, mesurer les risques actuels, et mesurer les risques à prendre au moins des profits partiels ou pas. Et dans des zones de résistance, il faut toujours prendre des profits. Ok, et lorsque l'on avait eu ici le premier break, sur la remontée ici, on avait retracé les zones à risque pour pouvoir décharger une autre partie. Je vous la remets ici. Je vous renvoie à l'ancienne vidéo d'Ethereum que j'avais fait. Ok, donc maintenant, si je trace un fib inverse, ok, c'est-à-dire le point bas, ici le point haut, on revient sur un retracement par rapport au bottom de 2022. Hop. Là, on est entre le 0,886 inverse et le 0,618. Donc, est-ce que la zone est une bonne zone pour l'investisseur? Autant là, j'étais désagréable quand je vous disais non à l'époque, autant je vous dis oui maintenant. Et encore une fois, je le répète, tu peux pas être celui qui ici voulait entendre qu'il fallait acheter et être celui ici qui veut entendre qu'il ne faut pas acheter. Ok? Le regard est clairement à l'achat. Par contre, moi, est-ce que j'en remets personnellement? Non. Je trouve qu'il y a mieux en termes de force relative contre BTC. Okay, j'ai des Ethereum, du cycle encore d'avant. J'ai pris des profits sur cette montée ici, okay, étant donné le retournement de structure à l'acceptation des ETF, etc., avec la hype qu'il y a eu. Par contre, là, je n'en remets pas. Par contre, si ça vient remonter, est-ce que je vais forcément attendre la prise de ces equal high pour prendre des profits ou attendre une découverte de prix? Non. Je vais vraiment observer la force relative par rapport à BTC. Je vais vous expliquer exactement ce dont je suis en train de parler ici. Donc le regard, pour moi, est clairement à l'achat et puis à la vente. Je veux dire, vendre ici, maintenant, c'est un peu tard pour parler de vente. C'est pour ça que quand je vois des vidéos maintenant, est-ce qu'Ethereum est mort? Est-ce que... Ouais, mais c'est trop tard pour dire ça aux gens. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté ici ou les gens qui n'ont rien vendu, tu leur dis pas de... Potentiellement, tu es en train de les faire capituler. On est en train de vivre la capitulation d'Ethereum. Ok? Donc par contre, est-ce que là, il faut être pressé et se dire ouais, le train va partir? Non, pour l'instant, vous êtes dans une phase, dans une zone où vous pouvez éventuellement enclencher un DCA. Ok? Est-ce que vous avez des signaux qui disent que pour l'instant, Ethereum est prêt à repartir? Non, hein, regardez, là, je vous ai mis le RSI. Le RSI est très très bas. Là, je suis en weekly. Si je passe en 15 jours, on a un RSI qui est sur des plus bas historiques. Hein, ok? Par rapport, on a un RSI qui est aussi bas que 2022. Et là, en monthly, pareil. Vous voyez, on est aussi bas que février 2020, juin 2022. Donc, clairement, ne pensez pas, à cette époque-là, quand tu parlais qu'il fallait acheter de l'Ethereum, les gens te disaient n'importe quoi, t'as rien compris. Quand tu parlais ici qu'il fallait acheter de l'Ether, après avoir vécu un bear market entre 2018, janvier 2018 et le bottom, mince. Ah, j'ai le TradingView qui bug là. Bon, il y avait eu, je pense, entre janvier 2018 et le bottom de mars 2020 du Covid. Voilà, moins 94% à peu près. Ok. Donc, c'est pas dans ces moments-là, à l'époque, quand tu achètes de l'Ether,
et que tu dis moi je me positionne sur Ethereum et tout, t'as personne qui te dit mais bien sûr c'est le bon plan. Non, parce que tout le monde a été secoué par ce qui vient de se passer. Donc je m'attends pas à ce que les gens disent que c'est le bon move. Et d'ailleurs heureusement, parce que dans ce marché où c'est un marché finalement, il faut qu'il y ait en face d'un acheteur il y a un vendeur. Si on est tous d'accord à s'accorder à dire que c'est le bon plan, t'as pu, ok? Donc tout naturellement, si aujourd'hui vous entendez des gens qui vous disent t'inquiète, j'observe, non, c'est pas le moment, tout ça, c'est un peu normal. Ce sont les mêmes qui ressortiront et qui vous diront que le bon moment, ça sera ici. Voilà. Et quand ça aura craché, qui s'énerveront contre les gens qui disent que c'est le bon moment, mais souvent ils s'énervent parce qu'en secret, ils sont coincés plus haut. Eux, ils n'ont pas fait de multiples et ça les fait chier de savoir qu'il y en a qui sont en train de se positionner 70% en dessous de là où eux ils sont coincés. Ok. Par contre, là, il faut savoir que la zone est bonne. On a pris des niveaux majeurs. Mais est-ce que le momentum est retourné? Non, toujours pas. Vous voyez, là, je suis en 3 days, en 3 jours. Le momentum est clairement baissier. Je peux vous tracer une ligne de tendance ici, comme ça. Ok. Voilà. Vous voyez, on est sous des lignes de tendance. On n'est toujours pas passé. Alors, soit vous achetez maintenant ici, parce que potentiellement, on vous dit, j'ai pas envie de vivre ça et ensuite courir après le train, soit vous attendez un peu plus de confirmation pour le faire. Des niveaux où si vous avez regretté de prendre de la prise de pas prendre justement de la prise de profit, bah vous avez des niveaux qui vont être intéressants sur la remontée ici, je pense. Alors, soit, moi pour moi, je vous dis ce que j'en pense. Si Ether venait à remonter, ce coup-ci, je pense que c'est pas pour laisser ça intact. Mais c'est pas parce que je vous dis que c'est pas pour laisser ça intact qu'il faudra pas quand même vous protéger ici, ceux qui n'ont pas pris de profit, ou récupérer, venir déconstruire des conneries qui ont été faites ici. Donc il y aura, pour moi, une prise de profit, allez, on va dire aux alentours de cette zone. Ok, voilà, une prise de profit au niveau de cette zone. Je vais vous mettre TP rationnel. Voilà, 3142, entre 3142 et 4000 $. Pour moi, c'est une zone où si vous avez été très choqué par cette baisse, vous n'avez rien ramassé et que un pump peut vous offrir un bol d'air, faites-le. Ok, à vous de voir combien vous prendrez, ça dépendra du contexte de Bitcoin à ce moment-là, ça dépendra de la psychologie, c'est tout ce que l'on fait d'ailleurs au Swing Invest. Toutes ces choses, on apprend à comprendre le contexte, à être conscient de ce qui se passe pour arriver à mettre en place des décisions de risque et que chacun en plus par rapport à sa vie, son profil, etc., son aversion au risque et son passif, où est-ce qu'il a acheté, puisse aussi adapter ce Swing Invest à lui-même, okay, ce risque. Donc cette zone est clairement une zone de TP. Pour moi ensuite, le plus logique, même si c'est trop culotté de vous dire ça, c'est que si on vient là, c'est au moins pour déclencher ça. Et si vous avez, entre guillemets, le courage d'attendre au moins la prise, je pense que ce qui pourrait arriver, c'est plus conso, on passe et le dip peut venir ensuite. Ok. Et est-ce que ça sera dramatique? Non. Si on renclenche une tendance haussière comme ça, ce dip sera pas dramatique potentiellement. Ça sera un dip pour continuer à aller plus haut. Ok. Mais par contre, pourquoi on prend des profits partiels? Et c'est là que souvent les gens ne veulent pas capter l'histoire des profits partiels, c'est que dans une tendance haussière, même si à un certain moment tu as acheté des bons prix par ici, ok, et qu'on vient à remonter, et que la tendance est clairement haussière, et donc le but c'est d'aller prendre la TH, tu peux malgré tout avoir sur des niveaux de résistance des dips avant de relancer haussier, mais ce dip de là à là peut te retrancher 30 ou 40%. Donc le profit partiel que tu as récupéré ici, il peut être réinjecté sur autre chose, alors soit sur de l'Ether, si Ether te offre un dip de moins 30, moins 40 dans la tendance haussière pour pouvoir en racheter plus, et si finalement tu as une conso et que ça passe, ben c'est comme quand tu payes une assurance vie handicap, que tu tombes pas handicapé, il n'y a pas de souci, tu l'as payé au cas où, et au pire, cet argent, tu le lèches au chaud et tu iras le diversifier dans autre chose qui t'offre des risques et rewards. En fait, on n'est pas pressé. Il y a toujours le temps. Ok, des opportunités, il y en a toujours. Le but, c'est de gérer des risques. Le but, c'est pas de serrer les fesses en espérant que. Ok, celui qui serre les fesses en espérant que demain le marché lui donne raison, ben souvent, à un certain moment, le marché te donne tort et puis tu es coincé. Il faut ramasser sur les zones à risque, ok, et pas le regretter. Mais effectivement, je pense que si on venait à remonter, même si je recommanderais à quelqu'un à qui ça fait du bien de la prise de profit ici, je pense que l'objectif ce sera de venir chercher ce niveau clé pour pouvoir piéger la majorité et ensuite passer. Et éventuellement, le profit que tu viens à ramasser ici peut t'éviter un dip de voilà, 30-40%. Ok. Voilà. Et ensuite, si vraiment Ether est parti pour un cycle haussier, comme personnellement ce que je pense, est-ce qu'on est capable d'aller chercher maintenant par la suite des targets? Alors là, ça y est, là on rentre dans l'excitation. Ok. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des targets de ce style?
Hop. Voilà, là je vous ai mis une petite extension de Fibo court terme, enfin court terme, moyen terme sur ce cycle, les 6000, les 9000, voilà, à voir. Moi, est-ce que je vais attendre ces niveaux pour prendre des profits? Non, il y aura des profits qui seront ramassés sur ce qui me reste sur des Ethers, mais il y a aussi du contexte à faire. Le contexte, c'est ça. Alors après, je peux vous faire une autre extension Fibo, j'y reviens sur le contexte, c'est par rapport à la paire ETH-BTC. Ok. Voilà, là on voit qu'on a, par rapport au bottom précédent de mars 2020, bull run, on a un 1,618 qui corrèle à peu près avec un 2,618 de cette extension-là. Donc on le voit, les zones qui seront clés d'ailleurs, c'est les zones découvertes de prix 5-6 000 et 8-10 000. Après, si vraiment ça va to the moon, ça ira to the moon, mais encore une fois, ça devait déjà aller to the moon ici, ça devait aller to the moon avant, et on voit les dégâts que ça peut faire de ne pas prendre de profit. Donc s'il vous plaît, quand le marché vous offre des opportunités, faites-le, prenez des profits. Alors je conclus avec la paire Ether-BTC, qui est une paire bien entendu qu'il faut observer pour pouvoir se positionner sur Ether. Franchement, je vais le faire bref, hein. Et pourtant j'aime bien Ethereum. Franchement, je trouve que c'est un super fondat, mais des fois, le marché n'est pas rationnel, c'est comme ça, il y a une techno qui peut se faire disrupter par une autre, ça va très vite en crypto. On a malgré tout là sur la paire ETH-BTC. Je pense que avant de parler de to the moon, d'être capable de venir prendre ce niveau là sur la paire ETH-BTC des 0.08, on a quand même là un sacré retournement de marché en semestriel, ok, qui a été acté. Donc je pense moi perso que cette zone sur la paire Ether-BTC, ok, cette zone et voilà, avant que cette zone sera une zone à délestage. C'est-à-dire que si un jour, sur la paire ETH-BTC, on revient ici, je pense qu'il y a une chance qu'on ravale tout ça en V-bottom comme ça, en enquillant 2-3 bougies semestrielles qui surperforment, okay, ou 2-3 bougies trimestrielles. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais on a quand même ici, il ne faut pas le nier, une structure de retournement énorme en trimestriel, ok. Et je pense qu'il va falloir un bon développement pour qu'Ether quand même nous prouve qu'il est capable de rentamer un cycle haussier. Ok, à la limite, là, vous avez eu top, double top, épaule, tête, épaule, ok, ou bottom, double bottom. On renverse la tendance, M top. Là, je pense que... Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que personnellement, je vais observer la paire ETH-BTC pour à un certain moment décider d'arbitrer aussi mes profits sur Ether. C'est-à-dire que si on arrive dans cette zone entre l'ATH là, du cycle précédent, et cette zone à risque qui finalement qui est une supply semestrielle, ok. Si Ether par exemple se retrouve sur un des niveaux que je vous ai mentionné, celui-ci, la prise des equal high, voire le 1,618 d'extension et qu'on se retrouve dans cette zone-là, je pense qu'il ne faudra pas jouer à Madame Irma to the moon, même si ça peut passer, il ne faudra pas le regretter, il faudra être capable d'être sage à un certain moment et encaisser ce que le marché vous donne. C'est à vous de prendre ce que le marché vous donne, c'est pas à vous à demander au marché qui vous donne ce dont vous avez envie. Voilà. Sur ces belles paroles de grands philosophes, je vous laisse ici. C'était Benjamin Crypto Liberté, j'allais dire, c'était le nom de la chaîne à l'époque pour ceux qui n'ont pas connu. Swing Invest, si ça vous intéresse de rejoindre et de poser les choses au Swing Invest pour les semaines et mois à venir, je sais que c'est pas la période. En ce moment, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'être optimiste. Désolé, moi je préfère être optimiste. Et en plus, on n'est pas là pour être optimiste ou être pessimiste, on est là pour être réaliste. Et je préfère être optimiste quand on est sur des supports long terme, et être pessimiste quand on est dans des découvertes de prix ou sur des résistances long terme. Malheureusement, souvent, on préfère voir de l'optimisme quand il y a de l'euphorie, et on préfère voir du pessimisme quand on est bas. Mais je suis désolé, quand je regarde aujourd'hui les marchés, je ne peux pas me dire que, personnellement, c'est l'heure d'être pessimiste. Je me dis que là je regarde le Nasdaq par exemple en trimestriel, semestriel, je me dis que ça, c'était une période difficile qu'il fallait vivre, comme ici le flash crash Covid, ok, et que très certainement, qu'avec du recul, toujours pareil, on dira ah ben oui, ben bien sûr que c'était une zone qu'il fallait peut-être payer sur le long terme, ok. Je vous laisse ici et puis je vous dis à plus tard.